Dans la peau de Claude Perrault-Louara, briser l'éclat d'une histoire singulière d'une mère héroïque, aiguille de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perrault-Louara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteint. Le peuple congolais le mérite un leader. Incompétent et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Perrault-Louara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Perrault-Louara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit. Je suis très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans en train de nous regarder. Et grand merci pour l'amour et pour toute l'affection que vous n'arrêtez de nous témoigner dans le cadre de ces émissions et surtout de cette chaîne. Vous le savez, Kabila a été condamné par la haute cour militaire de la République démocratique du Congo à la peine capitale. Il doit entre autres aussi verser une amende, je ne sais pas moi, comment il faut appeler ça, des 30 milliards de dollars américains. Comment faut-il interpréter cette condamnation ? Quelle doit être désormais l'attitude de Kabila? Quelles conséquences après cette condamnation? Nous tenterons de tourner autour de ce thème majeur de l'actualité dans cette émission. Et vous le savez, les images sont tout simplement choquantes. Hier ou avant-hier, le fils de Félix Antoine Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, a été pris dans une sorte de rixe où il a fait utiliser sa garde rapprochée pour tirer des coups de feu. Des personnes ont été blessées. Certaines sources parlent même d'un mort. On reviendra également ça. L'enfant est-il voyou? Fait-il des choses comme son père? On parlera de ça. D'autres questions importantes d'actualité, notamment la guerre dans l'Est de la République, les dernières sorties médiatiques des Boulos, etc., etc. Restez donc avec nous pour avoir des éclaircissements sur ces grandes questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Notre invité est un habitué de nos plateaux. Il nous fait toujours l'amabilité de répondre à nos invitations lorsqu'on a besoin de lui. C'est donc M. Franck Diongo que nous joignons depuis Bruxelles, en Belgique, où il est en exil. Ndeko Franck Diongo, bonjour. Mbote Ndeko Pero, bon dimanche. Bon dimanche Nayo, bon ninzoto. Nazane sengo mingi ya koyeba ke osepeli su ko répondre na ba question na biso boni santé bon ninzoto. Mais oui, aussi longtemps que nous libéré Mbokate, chaque fois que beaucoup d'Ambosenga Nangai, tout Kaboula Likanisi pour la libération à Mboka, tout pour éclairer Banamboka, Naza toujours volontaire et disponible. Quant à la santé, je remercie Dieu, l'attitude psychologique d'un combattant. Je crois que Dieu me protège. J'étais convalescent, mais plus les jours passent, plus je suis totalement réhabilité. Merci. Je vous souhaite que j'ai même repris à l'espoir. Diongo, vous avez réussi à inscrire votre nom dans les annales quand même de l'histoire politique et notamment oppositionnelle en République démocratique du Congo. Vous avez été plusieurs fois dans l'opposition, plusieurs régimes où vous êtes toujours resté opposant. Aujourd'hui que vous parlez de libérer Mboka, comment vous projetez-vous après, entre guillemets, ce que vous appelez libération? Finalement, vous vous voyez en ministre, en président de l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais bénéficié d'une nomination, d'une ordonnance présidentielle. Aujourd'hui, si Tshisekedi n'est pas là et que ce que vous appelez libération arrive, êtes-vous prêt à servir enfin la République au niveau des institutions? Non, moi je pense que Pero, Naïbli Sokozo Landanga, Poemoko, Mungungo, Bavois et Kimaki, mais je crois que Nalingagate Kolobela Ngai Moko, Nakibo Motona, Nalingamingi Kolobela Congo, démocratie, Kobundi là-bas Nambuka. Je crois que ce que nous avons, pour que Sango na Sima. Je crois que mon acquis que na, je crois qu'hier, na sala qui tue Moko par rapport à combat et situation en Mboka de Bezali. Donc, c'est à partir de ce moment parce que quand même, à un moment donné, on a l'impression qu'au commission opposition, le roi carrière politique, c'est créer un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Oh, il y a une définition comment conquérir l'opposition, rester le plus longtemps dans l'opposition. Tu comprends la suite? Et donc, c'était juste une entrée, quoi. Parce que, quand on a annoncé que Naroyambayo, Namoni de Gomora, Saliango, le rôle à moi, Imour a publié à lobby, Oroyamba, l'éternel opposant, profession Franck Diongo opposant. Donc, et on a l'inga qui, quand même, des bandelitos, levé, équivoque pour Nabamitou, Nawana, quoi. Non, il faut qu'on voit que chaque combat est en nature nango et objectif nango. Franck Diongo se bat pour la liberté, pour la démocratie. Au moment qui en 2023, Nazalaki candidat président de la République et chaque fois que Tozalaka na ba élection,
tokozala ba candidat na ba élection. Donc Franck Diongo, c'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté depuis le maréchal Mobutu Tilelo non andimité un régime oyo na kozala na soutenir te na kozala kondima yango te tonandima poste nommé te, parce que tout ça le peuple ne s'est pas encore retrouvé et l'histoire me donne raison. Donc notre volonté, chaque parti politique, chaque leader, nature à combat nae doit être pour les générations à venir. Bref, dans le régime Oyo, ils ont travaillé pour le peuple, tant au régime, ils ont travaillé pour la démocratie qu'il y a. À ce moment-là, on peut accepter qu'on a une institution. C'est ce qu'on doit comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'un régime qui libère le pays, un régime qui réhabite le Congo dans sa grandeur, un régime qui réhabite le Congolais dans sa dignité, Franck Diongo va donner sa petite contribution comme citoyen à n'importe quelle institution, mais n'oublie pas qu'il n'a pas candidat président de la République comme en 2023. Ça a été donné pour ceux qui pensent que c'est ironique en disant qu'il a comme profession opposant. Non, il s'oppose selon ce qu'il dit parce que dans le régime en malheureux comité. Papa Franck Diongo, Boni MLP. Boni parti na yoto yebi que MLP c'est un parti martyr qui a fait beaucoup de choses. Na tuniango parce que na moni quand même mbilinga. Je vais pas kokota na kata makamwana mais Boni parti lelo. J'ai lu une de vos lettres qui m'a énormément touché, dans lequel vous étiez en train d'expliquer à quelqu'un que vous avez toujours considéré comme un enfant du respect. Boni parti dans son ensemble lelo. Non, MLP et Ali parti monnaie. Oui, nous avons parti martyr à Koufela Batebele, Batbakota Bolokebele. Mais dans la nature de la dictature, de la tyrannie à rythme Chilombo, oui, que MLP va suspendre Kiango, ils n'ont pas réussi à suspendre par l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Donc, va relever et ils sont en train de fonctionner. Et la loi est ça que sur 15 jours l'équipe va dissoudre en côté. Alors les combattants se sont agis et puis on réagit. Les MLP fonctionnent normalement, les activités fonctionnent normalement, mais Bitumba Eza casse par rapport à la dictature à Chilombo qui essaie de tout faire pour étouffer les MLP, pour nous panzer MLP, pour nous dissoudre MLP, pour nous débaucher même. Donc au moment où débaucher quelques cadres de petits esprits et même les gens qui garde du cornayo, on les achète pour les pousser à raconter des bêtises, des contre-vérités, du mensonge, même des insultes. Mais il faut que nous avons l'esprit direct, l'école des caméléons, ce qu'on a l'objectif naé à zone asimate. Donc, rien ne peut nous démobiliser par découragement. Mouta ko panze MLP à Botamilanoté, Mouta ko déstabiliser Franck Diongo n'est pas encore né. Donc MLP se comporte bien comme un parti de résistance. Siège en enseignement, pas de siège en enseignement, c'est connu publiquement. Le parti est là, il fonctionne. Et tous les autres bureaux qui sont à travers la ville. Vous savez que MLP est un de rares partis qui a plus de 15 bureaux dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Ali. Les lots pour n'a plusieurs points de vue par rapport à la condamnation à Kabila. Quelle lecture vous en faites, quelle analyse politique, quelle attitude, etc. Mais on ne peut quand même pas aller là-bas sans parler de l'actualité. L'actualité, c'est hier. Bah, image est tamboli mokilmo. Manamoni yope d'ailleurs au lobé la kiango. Il y a moi, na ya Félix Tshisekedi qu'on dit avoir donné l'ordre de Beta Massassi na boîte de nuit nouveau. Tout ça. Est-ce que Taraki Baïma Joana, comment osa analyser les lots Tofani Namboka, Anthony Tshisekedi moi na ya président de la République à côté na boîte pe Betty Massassi? Bon, na invité ce qu'on a bien na moni ko la réseau ezamabe, to internet ende ezamabe, na invité ce qu'on zo kanga. Est-ce que c'est beaucoup bandela? Nalobi boye, nalinga kito na bengi sakio précisément pour tout le makambo condamnation à Kabila, mais nalingi to réagir non moké d'actualité. Actualité à lobi ba image et tamboli mokil mobimba et chenzo to malili ya moi na Félix Tshisekedi ya Betty Massas na boîte de nuit. Est-ce qu'Olanda Kiango,
est-ce que vous avez analysé en Gondengeni? Mais d'abord, ils ont Sony, et passe Mawa, dans le dossier à modèle Wana, parce qu'ils ont relevé la nature et le régime. Au bout de qu'il y a un élu à Kinshasa, chaque fois qu'il y a un premier qui est à Kinshasa, Bayeb Sakanga, en urgence, et surtout Makamboyango et Salamanga na Lukunga. Donc, la population basée na Kanda Makas, nga pe na compatir na Mkolo Place Tango, pe na bateau bazwa Kimasas. Je crois que le régime est à Chilombo. Et puis, sur les sommes, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Ce que papa a installé scandale, donc, c'est un régime caractérisé par les scandales qui font la honte, eux de la famille et des fonctions qu'ils occupent. Donc, je désapprouve, je condamne et ça nous donne encore la force, cet acte-là, pour dire qu'il faut dans tous les cas de figure libérer le pays. Mais il faut qu'on note, Pérou, que tous ces actes sont documentés et les auteurs vont répondre. On ne peut pas se permettre d'aller avec les armes, les gardes du corps en tenue civile, en tenue militaire, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants. Ah, bloc, on n'a pas dans la tête. Donc, ça, c'est un régime de dictature, une tyrannie, où il y a une calamité, toujours succès. Et qui parle du poison rwandais. Kezaba rwandais, utiliser on parle d'un poison rwandais. Est-ce que vous voyez la main du Rwanda aussi derrière cette campagne? On dit que c'est un montage, c'est à Lokuta, c'est à Solo. Yosa élu ya Lukunga, Ozana ba entré na Kinshasa. Est-ce qu'on a confirmé que le Cambouani ali à Solo? Est-ce que Zaba rwandais tende ba monter? En tout cas, toutes les informations à ma possession, y compris de services. Oyo, basali au recoupement d'informations, moi nawana azaraki na boîte de nuit wana, et il y a des images que tu peux projeter. Il y a des caméras ba caméra belé, ou bimsa ba image et tu verras que c'est ça. Et puis bazolo banalingala. Hein, batozo monana. Kombo ya boîte, ba kombo ya boîte yango. Et yebani, likambo yango bitumba, yebani muto o ba beti, pour kombo ne pesami, mbanalito. Et là, on est à beaucoup ça. Asa hospitalisé. Hein? Et la famille a dit tout Mobutu. Et la famille a Mobutu. Comment à boîte, pour que tu aies une boîte, va vérifier qu'ils ont un goûté. La meilleure chose, c'est quoi? C'est côté la commission d'enquête, bah qu'il y a une boîte, bah qu'il y a batali, comme vous avez si moi, on a lito, l'hôpital à Zali, pour monter cette info. Moto a blessé, comme on a yébani. Alors, il ne faut pas tout distraire quand on a bloqué à l'Okuta Modo. Non, ça n'a rien à voir avec les Rwandais comme ils sont en train de le dire. Les Rwandais et tout. Apparemment, on voit les Rwandais partout. Hein. On voit les Rwandais partout. On va les Rwandais. C'est la poudre de bouc émissaire. Ça ne paye plus. Il faut condamner, il faut désapprouver. Le corps a bêti, mais ça, c'est pour que Bakanga Mouto en côté, c'est tout. Bakanga Petit en athée. N'a autant appelé comme on a été. C'est tout simplement ça pour Bakanga été. Anthony Tshisekedi. Donc la justice est pour les autres, l'impunité pour Nabango. Mais ça va s'arrêter, Pérou. Ça va s'arrêter. On n'est pas là pour blaguer. Le pays n'est pas une propriété privée à la famille à Chilombo. Non. Nous avons sacrifié notre jeunesse, notre vie pour la démocratie dans ce pays-là. Et démocratie, Tokoko Tanango. Attendez, les gars, ça pour changer la constitution. Parce que, oui, pas plus tard que hier, il a réuni les jeunes sportifs. Na stade de martyr na terrain de basket pour préparer les jeunes dans chaque commune pour que s'opposer na batutu ba combattre le changement de constitution. À chaque sportif on a donné 40 $. Tu imagines? Ça c'est hier. Donc il est dans un état d'être roi soleil, hein? Et comme roi soleil, donc c'est pour ça nous avons le contrôle de la ville, on a le contrôle du pays. On va mettre un terme et stopper cette folie-là. Franck Diongo, ça peut être peut-être la dernière question sur ce farde-là. Yo, au fréquentant Etienne Tshisekedi, au fréquentant quand même la famille de Tshisekedi. Tant qu'on a, parce que ton lobby famille à Chilombo, Tshisekedi a dit na liba béton nini. Est-ce que le Tshisekedi yo yebi?
Comment boti bana nyoso to muto atanga classe à malonga alité? Bana nyoso to amibali muto akenda université à alité. Bakoko muto akenda université. Est-ce que Tshisekedi d'une certaine manière, le Tshisekedi Etienne n'a-t-il pas raté sa vie? Yo muto zala pembeni na ye. Est-ce que quand on voit ce que sa progéniture fait, Jean-Claude, Félix, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Toye Lelo Nabafani, Nabantoni, Yoana Utiko Bomabatu. Est-ce que votre maître Tshisekedi n'a-t-il pas raté sa vie? Bon, par respect na moué, hein, je préfère que tout le Bilamamba Mboka, que histoire privée d'une famille. Dans tous les cas de figure, il y a Koufanae, mais aujourd'hui, ce que nous voyons par rapport à Bananae, Bakokonae, et sa catastrophe, l'histoire jugera chacun de nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui n'a pas raté ça? Est-ce que c'est pas un raté pour vous? Bah, évidemment, on a dit que Yozari, on se proclamera héritier à Tshisekedi, Oroluka, Koegatiné, mais visiblement, ça, on a le droit de se poser des questions sur ce qu'a été la vie de cet homme. Non, et on a dit que, par rapport au respect de mort, comme les actes sont posés par ceux qui sont en vie, je crois que ce n'est pas bon que je puisse émettre un jugement par rapport à celui qui est mort. Mais tous ceux qui sont à vie, les actes qu'ils posent contre la démocratie, contre le pays, pour l'enrichissement illicite, pour les détournements, pour les trafics d'influence, pour l'assassinat, la dictature, je condamne ça. Si vous liez cela aux origines de leur père, je crois que très honnêtement, c'est une famille qui est inscrite en mal dans l'histoire du pays. Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Franck Diongo, président de MLP, que nous recevons en direct sur ces plateaux et que nous joignons à partir de Bruxelles, en Belgique, pour faire de la lecture de l'actualité politique dans le pays. Allez, Franck Diongo, l'actualité reste encore dominée aujourd'hui par la condamnation à mort de Monsieur Kabila. Le président Kabila a été condamné à mort. Il est également obligé de verser 30 milliards de dollars américains. Et Zamba Libosona Yambo depuis condamnation. La première réaction a eu à l'ININI par rapport à condamnation. D'abord, il y a avec autorisation. Il est vrai que Nazan président il y a MLP, mais Awa Nazan invité comme coordonnateur général il y a MRC. Mouvement radical pour les changements, qui est une grande plateforme où ils ont bundela pour la libération en Mboka. J'aurais souhaité plus que les questions me soient posées comme coordonnateur général il y a MRC, Mouvement radical pour les changements, que comme membre il y a MLP. Et ça, c'est un peu clair parce que MLP et Zana MRCT. La question, elle reste d'actualité. Quelle est votre première réaction après condamnation à Kabila? D'abord, je crois que Tala qui tue Nangai, que tout après condamnation à Kabila, Soko Salanga honneur au Tanga Yango, ou yoka réaction Nangai, ils ont écrit avant, tu t'es à lobby, tu t'en attendais la Kyo, ou au Tanga Kiango, Soko Tangelanga, comme ça, population, comme quelle a été ma réaction après la condamnation de. Sénateur a dit M. Kabila, s'il te plaît, c'est que vous dérangez Yoté. Ça, c'est le dernier. Et il y a après qu'on a soit Kabila. On a super. Avant ça. S'il vous plaît. Injustice flagrante, Kabila persécuté par Chilombo. Celui-là, on va les lire. Le tweet dit « Injustice flagrante, Kabila persécuté par Chilombo ». 1. La condamnation de Joseph Kabila est une honte nationale et une parodie de justice. 2. Verdict politique, Chilombo instrumentalise les institutions pour écarter un adversaire. 3. Son cynisme plonge les pays vers le chaos, la division et la violence. 4. Le peuple congolais mérite mieux qu'une dictature déguisée. 5.
mobilisation générale, lèvons-nous pour défendre la justice et la vérité. Le tout est fait à Bruxelles le 1er octobre 2025. Camarade Franck Diongo, coordonnateur général du MRC. C'est celui-là, les tweets. Voilà. Donc, merci d'avoir pris un petit temps pour trouver les tweets là. Réaction Nanga Angwana, il s'est résumé bongo. Donc, condamnation, il y a Kabila, pas le régime et la dictature, il y a Chilombo. C'est une honte pour le pays. C'est une honte nationale. Les condamnations est créé isolement diplomatique pour croître contre Chilombo. Aucun pays n'a accepté. Le peuple congolais n'a pas accepté. Toute la classe politique a rejeté. C'est une honte pour Chilombo et son régime. Donc, c'est une persécution et un acharnement contre un adversaire politique. La même chose, Batotou bazo s'opposer na yo, ou bien babumio, ou bien contraindre na exil, ou bien bachia na boloko. C'est ça, le régime de Chilombo. Persécution ya Kabila par rapport à jugement ana azo instrumentaliser justice. Mais cette décision est quand même mboka na division, na chaos. Vous avez division, chaos, et à autre chose. Donc, et quand même à peine à violence. C'est ça qu'il faudra noter. Ce n'est pas une justice juste. Ça n'a rien à voir avec la justice. Bien entendu, ça parodie de justice. En fait, quand tu lis ça, au moment que Alingi a sémé kolona, kobanga, na motema ya Kabila, de sorte que lobby, s'il n'y a pas une réaction à la hauteur de crime Basali, demain, on va condamner tout le monde. C'est Franck Diongo, c'est Moïse Katumbi, c'est tous les opposants seront condamnés. Ils vont être accusés d'intelligence avec l'AFC-M23. Mais regarde, est-ce qu'ils c'est la terreur, c'est de faire la terreur, c'est de faire peur. C'est d'abord de faire peur, c'est la terreur, c'est de faire peur et écarter un adversaire qui fait peur. Ça, c'est le premier objectif. À ce moment-là, il faut instrumentaliser la justice. C'est servir de la justice comme un élément pour écarter les adversaires. Et c'est ça qu'il fait avec tout le monde. Bah, quoi, agiter justice pour te faire fuir, t'arrêter, te condamner ou te tuer. Parce qu'en fait, l'arrière-pensée de tous ces actes-là contre l'opposition, c'est que le monsieur Chilombo, Alingazala, le roi soleil, le Congo devient une propriété privée, et ça, royaume Nabango, dont il est le prince héritier. Dans cette logique-là, il va changer la constitution. Naoutugoyi biso que la réunion basaki na ban na sportif et lobby na stade de martyr na partie à basket, na stadium à basket. C'est préparer le sportif à soutenir Chilombo contre toutes les actions où va s'opposer à changement de constitution. C'est comme ça aussi que Balongoli Kamere pour na makambo yango. Parce que il sait que Vital, comme Bayokanaki qui a la successeur naïe, parce que je ne soutiens pas, je ne reconnais aucune institution, mais les Congolais ont besoin, Péro, de connaître la vérité. Alors, parce que Vital Azaki Dauphin naïe, dès que Bayokanaki, où il y a vu mandat Moko, il a remplacé. Le cas, si des mandats, automatiquement, c'est Vital qui doit être, si on continue jusqu'à la fin du mandat. Mais alors, et à l'ingité que Vital Azala Dauphin. Alors, pour ce que Vital a cause Dauphin, c'est parce que lui ne veut pas chercher, lâcher le pouvoir. Parce qu'il a changé la constitution. Donc, Vital a pas changer la constitution pour y remplacer. Donc, du coup, il faut affaiblir Vital. Il faut Kolongolé na Moussala, pour sur le plan financier, sur le plan matériel, pour Azamaka cité. Et encore que Vital, comme Moussaïli, il faut pas que Motomoko a la position à Makasi pour à
azala sympathisant et par Kabila. Donc c'est tout ça, la volonté, tout ce comportement-là, c'est la volonté de s'éterniser au pouvoir, d'être roi et de changer la constitution. Mais je vais te le dire, excusez-moi, je vais vous le dire. Tshilombo n'aura pas le muscle pour changer la constitution et dans le délai le plus court, vous allez voir ce qui va lui arriver par rapport au pays. C'est la millième fois que vous nous dites ça. Azokende, délai le plus court, enfin que donc délai le plus court, il y a eu à Kokenda Tshisekedi. Et comment le roi et Jésus revient bientôt, Kenda Gagata Azagarawana, Tozo Kenda Azokende. Bon, dans et comme il y a Bible et Toyanini. Revenons quand même sur la condamnation de Kabila. Quand on dit qu'il a été des mèches avec le Rwanda, il s'assoit sur le fait que Kabila a Kendaki Goma. Mais on l'a dit ici avec vous plusieurs fois, ancien président de la République, il se retrouve dans une zone des rebelles ou des gens soutenus par le Rwanda qui prennent une grande partie de notre pays. Est-ce que Kabila lui-même, d'une certaine manière, n'a-t-il pas donné les bâtons pour se faire battre, Franck Diongo? Non, non. Oyebi Perrault, moi je suis l'homme qui a été persécuté par Kabila. Je l'ai combattu de son opposant pendant 18 ans. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais bénéficié d'un service directement ou indirectement de Kabila. Mais moi, j'ai le devoir d'un franc-parler, de parler vérité et de parler clair. À ce jour, je vous ai dit, Perrault, que c'est une honte nationale, une telle condamnation. La question de droit, ce n'est pas la question de moralité, c'est la question de preuve. C'est la question de prouver que tel a commis cette infraction. Il y a des preuves, il y a des témoins, il y a des documents qui montrent. Kabila est condamné comme chef de AFC M23, le patron. Mais on n'a pas montré à la création de l'AFC M23 quel est le rôle que Kabila a joué. On n'a pas montré de preuves de rôle qu'il a joué. Dans les commandements des opérations, on n'a pas montré les preuves des commandements des opérations. C'est-à-dire dans les fonctionnements, on n'a pas montré les actes matériels que Kabila a posés. Dans les financements, on n'a pas montré les preuves de transfert d'argent, des chèques des banques ou des financements. On n'a pas montré. C'est-à-dire, je peux continuer à énumérer les éléments qui pouvaient servir le juge des convictions. On a dit que les gens vont venir montrer les chèques, ils ne sont plus venus. Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un sur base de réseaux sociaux, des rumeurs, des tempéraments ou de la haine. C'est comme ça que nous tous, on était arrêtés comme ça. On t'arrête pour des choses dont il n'y a aucune preuve. Donc, en fait, ça s'appelle l'instrumentalisation de la justice. C'est-à-dire que la justice est aux ordres. Vous avez même vu ce qu'on a fait, ce que nous appelons dans la stratégie révolutionnaire les procès de rupture. C'est-à-dire, les gens viennent déplacer l'objet du procès à la diabolisation. Au moment quitté, na diabo pour la nationalité. Alors, la question de nationalité n'était pas la question qui était relevée par le ministère public. Et on a laissé tout un pays comme ça, en déplaçant les débats sur les questions de nationalité. De sorte qu'on gère l'opinion, si c'est qui désire attendre pour crédibiliser la condamnation, préparer l'opinion à la condamnation. Mais les jours de la condamnation, vous n'avez pas vu la population être très contente parce qu'elle a été condamnée. Ça te démontre que le régime a perdu. On n'a pas non plus vu la population être contre. Kabila a un parti politique, pas des manifestations, pas de ceci. Autant on n'a pas vu la population contente, autant on l'a moins pas vu contre la condamnation de Kabila. Je ne suis pas l'inspecteur des partis politiques, mais je suis en train de démontrer que la décision n'est pas légitime. C'est-à-dire que n'est pas acceptée par la population. Au niveau intérieur comme au niveau extérieur, le monde entier a rejeté. Même Human Rights Watch, qui est la plus grande structure internationale américaine, qui défend les droits de l'homme, a rejeté. Vous avez vu, Tshilombo venait d'être ici la semaine passée. Tu sais que dans la commune de Belgique, il n'y a aucune autorité belge qui l'a reçu. Ni officielle, aucune autorité belge officielle. Ni Koyakutala Ye, ni Koyambaye. Il devait rester ici jusqu'au 8, parce qu'à cause le 8, pour la réunion et cause là, soit à la France et à la chef d'État africain,
par rapport à l'Union européenne, soit en France pour l'environnement. Mais il est obligé de partir et revenir ici, parce que même le Belge qui les soutenait aujourd'hui, il les a dribblés également. Il a roulé encore les Belges. Aujourd'hui, je peux vous rassurer de toutes mes informations en Belgique que Tshisekedi dit, Belge, commis Kobalou, qu'il est parce qu'à Kosipé Bango a dribblé Bango. Tout ce qu'on attendait de Tshilombo par rapport à ce que les Belges ont investi en lui, a dribblé Bango à Kosipé Bango. Donc, il commence à perdre même l'appui de la Belgique ici. Et surtout à partir de la situation où il y a menacé les opposants, où basala kio, na ba menace ko buma biso nyonso, et sali na dénonciation tout ça qui dans le monde entier, a commencé par la Commission des droits de l'homme et des Nations Unies, les HCR. Dans cette situation là, il y a ba menace là, qu'on extrapoler, qu'on même, qu'on importer, donc exporter violence et jusque dans les pays européens, et ça ba élément plus la condamnation de Kabila et tiennent la position d'isolement diplomatique est très croissant. De l'objectif de cette condamnation, c'est-à-dire s'aimer la terreur, faire peur d'une certaine manière, mais quelle peut être le conséquence politique et sur le plan de la nation, de la condamnation de Kabila? Est-ce que, bon là, au lobby que la population a d'accord, moi aussi j'ai dit que la population a zappé contre T, bon, c'est les débats des moi, je t'aime, moi non plus. Mais la conséquence, mais la conséquence alors, comment analysez-vous les conséquences? Comment voyez-vous les conséquences de cette condamnation de Kabila? Alors, les conséquences de cette condamnation de Kabila, il faut voir que la population doit comprendre que, comme dans l'Obaka tout le jour, que Tshilombo, c'est réellement le serpent qui est dans la maison. Son problème, c'est être un dictateur roi du pays. Avant de tirer les conséquences des animes, il faut que tu aies le comportement de Tshilombo. D'abord, il a fait semblant de s'inscrire, dans la logique de la kimia, de la paix et du dialogue. C'est comme ça qu'il commence à s'inscrire. Luanda, Nairobi, Doha, Washington, il a fait semblant de participer à tout ça pour distraire l'opinion. Alors que Azan a écouté. C'est comme ça que le monde entier, y compris le président américain, les gens du Qatar, les institutions sous-régionales telles que EAC et SADC ont appelé à la paix et au dialogue. Il a fait semblant de participer. Alors qu'il n'est pas pour la paix. Il n'est pas pour le dialogue. Lui est pour la guerre, qui ne gagnera jamais. Alors, pendant qu'il négocie avec le AFC M23, il condamne Kabila comme auteur, comme patron de l'AFC M23. Aux hommes, la contradiction. Il va aux États-Unis parce que les Américains ont compris que c'est un hypocrite, c'est un acteur qui ne respecte pas son engagement. Au moment que même Trump a refusé de le recevoir. Et tu as suivi les discours à Boulos. Alors maintenant, même l'accord qu'il a signé avec le Rwanda, vendredi, a changé de position, Basiango sauté. Alors, avant d'appeler sur conséquences, il faut la motiver, nous pour comprendre les conséquences. Alors, même l'accord avec le Rwanda a signé Yangote. Vendredi, a changé de position. Nous, on a changé de position dans l'accord Salamaka na Luanda. Donc, c'est un monsieur qu'on ne peut pas faire confiance, qui a perdu toute crédibilité au niveau international et au niveau national. Alors, parce que, on a dit pourquoi Signaki a quarantaine à Barwandais. C'est parce qu'en fait, à comme ça prétexte, non, il faut que Barwandais, balunga 90%, il y a bateau, bazana, Rwanda, bazana Congo, balunga. Alors que le vrai problème, c'est quoi? C'est que, dans l'armée nationale, la garde républicaine, bâtie ba FDLR. Or, à Koko désarmé ba FDLR. C'est parce que na Wazalendo, acheté ba FDLR. Même si, semaine passée, bakanga qui dé Wazalendo na Kinshasa, ba benga ka parti à Est, na Kinshasa bakangi bango. Aux hommes, mes ententes entre même les FARDC et les Wazalendo, c'est une instabilité des structures terribles. Au moins, d'abord sur le plan militaire. Azozwa, ba Mourte Burundais, d'abord les Mindele à ba mercenaires, après ça vaut $10 000,
na militaire par mois. Les Burundais, c'est 4 à 5 000 $. Et que basoda na biso, azo futabango, déjà kaka 100 à 200 $. Donc, les armées a déstructuré l'armée Nabiso, a bombé l'armée Nabiso. C'est à ce même moment-là qu'il va condamner l'ancien président qui a dirigé l'armée pendant 18 ans, qui a été président de la République pendant 18 ans, qui a essayé de garder le pays dans l'unité. Quelle est la conséquence? La conséquence est claire. 1. Kabila lui-même doit prouver qu'il n'a pas peur de s'assumer. Il doit s'assumer. S'assumer égale à dire, Perrault, que lui doit réellement s'engager publiquement et officiellement dans l'application de l'article 64 dans la révolution. Il ne peut pas mener un soutien voilé parce qu'aujourd'hui, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Il est condamné à mort, il doit payer les 30 milliards de $. Donc, Isakaka, pour Babangisa, il passe à l'autre côté. Donc, il doit s'assumer comme un ancien président et comme un militaire. Ça, c'est la première conséquence que Kabila lui-même doit tirer. Deuxième conséquence, c'est la classe politique. La classe politique congolaise de Perrault, l'opposition non armée et tous les patriotes qui aiment le pays. Chilombo, présenté comme le danger, l'ennemi public numéro 1, comme il ne sait pas dans la maison, Naïb Sagaou tous les jours, chacun de nous doit mener sa contribution pour maîtriser, comme un langage est maîtrisable, pour maîtriser le CEPA dans la maison. Et en terminant avec le CEPA dans la maison. Donc, aujourd'hui, tous les patriotes congolais, aux la policiers, aux agents de renseignement, aux à la soda, aux à l'intellectuel, aux à la musicien, aux à la jeune, chacun doit maintenant mener sa contribution pour rejoindre la révolution en appliquant l'article 64 pour nous débarrasser de ce régime de tyrannie. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence. Si c'est lui qui lui a donné le pouvoir, Azra qui est lutté, il est traité comme ça. On comprend ça, Nina Chilombo, où il y a la reconnaissance. C'est l'homme le plus ingrat de la planète. L'homme le plus méchant de la planète. Donc aujourd'hui, il est une menace contre tout acte de bonne foi. La conséquence à tirer, c'est comprendre sa méchanceté, son ingratitude, sa haine contre le pays. Donc, tout le monde, aux à la soda, aux à la policiers, aux à l'étudiant, aux à l'enseignant, aux à la médecin, il faut la conséquence à tirer, c'est que tout le monde doit rejoindre la révolution en appliquant l'article 64 parce que tu es légal et constitutionnel pour nous permettre de libérer le pays, permettre à tout le monde d'amener sa contribution pour libérer le pays. Ce n'est pas l'affaire de Kabila Sel, ce n'est pas l'affaire de son parti politique, ce n'est pas l'affaire de sa plateforme, c'est l'affaire de tous les Congolais, patriotes ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en danger. Ne pas participer à faire partie de Chilombo, c'est non-assistance d'un peuple à danger. Moi, je refuse que Franck Diongo appelle ça son zélaté, à Talisa qui son zélaté. C'est ça la conséquence de Perrault à ce niveau. Et au niveau même diplomatique, parce que le monde entier a démontré que la condamnation de Kabila est injuste, c'est un signal fort et ferme que le pays est au Kendenakunda. Donc, les Congolais doivent se réveiller, doivent s'organiser, doivent agir et éviter la politique de bouc émissaire. Pendant que tout le monde, les chefs d'État africains, Mbeki, le président Chissano, ancien président Chissano, c'est l'ancien président mozambicain, le président Mbeki, c'est l'ancien président sud-africain, Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et tous les autres chefs d'État africains, anciens chefs d'État africains, ont démontré la nécessité de l'urgence et l'importance, Perrault, de trouver une solution politique à la crise pour que Batubaku famille pour que Bomoko ekota kimi ekota bitumba esila. Alors, le Kolaya Zouaki n'a pas ponamité. Lui n'est pas redevable à la population. Il ne dirige pas le pays pour l'intérêt de la population. Il dirige le pays avec un seul projet. J'y suis et j'y reste. Intérêt à Mboka, passe à Mboka et Talibisoté. À détruire l'armée, à détruire l'éducation, à détruire la jeunesse, même l'emboutage incapable de gérer. Et à ce moment-là, la condamnation de Kabila, c'est une conséquence qui doit révolter tous les Congolais, qui doit mobiliser tous les Congolais, qui doit unir tous les Congolais autour d'un seul projet, faire partir
Chilombo la dictature pour remplacer par un projet politique beaucoup plus patriote et patriotique qui va réhabiter le Congolais dans sa dignité et réhabiter le Congo dans sa grandeur. Tant que Kabila s'assumer. Allez-y, si ça comme ça. Regarde méthode, même les méthodes de la gestion des gars agir. D'abord, Azosal appelle à la haine. L'appel à la haine, c'est la discrimination, c'est la ségrégation. On cite même le nom des gens. On fait même l'appel au meurtre. On cite le nom des gens et on n'arrête personne. Et puis par rapport même aux médias d'État, ils font la manipulation des médias d'État. Appel au meurtre, appel à la haine là. C'est dans les médias d'État. Après que moi, à Tambo, la salle voyage, na journaliste, na télévision nationale, on vient faire appel au meurtre, même appeler aux médecins de tuer les familles de toute personne qui n'aime pas. Et là, voilà une gouvernance. Et puis, la militarisation à outrance. Il a signé l'accord de cessez-le-feu, mais il est en train de violer le cessez-le-feu. Donc, voilà ce qu'il faudra noter, c'est la provocation, c'est la violation de cessez-le-feu, c'est la répression, c'est l'arrestation, l'expansion de la justice, voilà, c'est le détournement, c'est le tribalisme, et je m'en passe. Face à un tel régime, le pays ne peut que descendre dans les enfers. Voilà pourquoi la conséquence logique, c'est cela. Donc, face à celui qui a tourné le dos au dialogue et à la paix, parce que celui qui n'est pas la paix et le dialogue, c'est Chilombo. Qu'est-ce qui reste à la population? La population n'a qu'un seul choix. La résistance passive n'est plus efficace, n'est plus possible. La population n'a qu'un seul choix, la révolution. La révolution, c'est la réponse à la dictature, à la méchanceté de Chilombo, à l'appel au maître, à l'appel à la haine de Chilombo. Et dans cette révolution-là, il faut faire appel à tous les patriotes congolais, qu'ils soient militaires. Dans le traitement qu'ils donnent à notre militaire, à nos militaires, ça révolte nos militaires. Les gens qui vont aller mourir dans les combats, on les paie $100, on ne sait pas comment sa femme et ses enfants sont restés. Mais celui qui vient contempler, être seulement présent, un mercenaire, et quand ce Yinde Akimi, les Burundais, c'est $5 000 par mois, par militaire, et les mercenaires tels que le Combi, les autres, c'est $10 000 par militaire. Et quand ce Yinde Akimi, alors, faire de ces policiers, agents de sécurité, pourquoi? Pour un dictateur tribaliste? Non. C'est pourquoi il faut faire appel, la conséquence de cette condamnation, il faut faire appel à rejoindre l'application de l'article 64 qui est une exigence constitutionnelle et légale dans la révolution. C'est-à-dire, quand vous parlez de... Vous dites à Kabila de s'assumer, de faire la révolution. Aujourd'hui, certains Congolais estiment qu'il n'y a pas d'alternative. J'ai suivi le valeureux professeur Bob Kabamba sur RFI qui disait qu'aujourd'hui, Kabila n'a plus de choix que de faire la force, c'est-à-dire, disons le mot qu'il faut, de prendre les armes. Est-ce que vous voyez, vous appelez finalement Kabila à rejoindre les M23 au cas où il n'était pas M23 quand vous parlez de la révolution, quel visage vous donnez-vous à cette révolution? Quel conseil précis vous donnez à Kabila par rapport à cette situation? Vous dites qu'il s'assume. Comment faire? Non, la petite expérience que j'ai dans les combats, par rapport à vouloir s'aimer la peur en Kabila, parce que la condamnation, c'est créer la terreur en lui d'abord, et à ses partisans, pour qu'il ait le doute de s'assumer. Première conséquence, il doit s'assumer en s'engageant officiellement dans la révolution pour faire partie de Chilombo, pas la révolution. La question que tu poses, on appelle ça les modalités pratiques. Les modalités pratiques, structurelles, organisationnelles, ce n'est pas important. Comment va-t-il s'engager dans la révolution? Comment va-t-il s'engager dans la révolution avec la lutte armée? Parce qu'en fait,
L'article 64 Perrault n'interdit pas la lutte armée. C'est-à-dire, soyons clairs, vous appelez Kabila à aller dans la lutte armée. Vous appelez Kabila aujourd'hui à s'assumer et à faire une lutte armée contre Tshisekedi. Il n'a pas de choix. Je ne l'appelle même pas. Ce n'est même pas une décision. C'est une nécessité. Ce n'est même pas une option. C'est une nécessité. Il n'a pas d'autre choix que ça. Que de prendre les armes contre Tshisekedi. Vous appelez Kabila solennellement, les Congolais vous regardent, à prendre les armes et à faire tomber les masques, à prendre les armes pour chercher Tshisekedi aujourd'hui. Ne pas faire ça, l'histoire ne le pardonnera jamais. Et surtout que c'est lui qui lui a donné le pouvoir. C'est une responsabilité historique. C'est la conséquence logique de sa condamnation. C'est-à-dire, regardez la caméra Franck Diongo. Vous dites que Kabila n'a pas de choix. Quand vous appelez Kabila à s'assumer, s'assumer pour vous, pour Kabila, c'est de lancer une lutte armée. Faire une lutte armée, c'est la seule alternative qui lui reste contre Tshisekedi. Kabila doit tirer les conséquences de sa condamnation. Après avoir donné le pouvoir à Tshilombo qui n'a pas été élu, après avoir observé pendant les premiers mandats, et après avoir observé auquel Kabila n'a pas participé aux élections, et lui, et son parti politique, et sa plateforme, après avoir observé la fraude électorale de 2023, où Tshisekedi a pris le pouvoir encore d'une manière illégale par la fraude électorale, et il s'est tué. Et après avoir chassé tous les opposants qui sont contre lui, ou on te tue, ou on t'arrête, ou on te contraint d'être en exil, alors Kabila devient victime de sa fabrication. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, Tshisekedi, en refusant la voie de dialogue. Je te dis, tout le monde voulait le dialogue, les Congolais, les évêques catholiques et protestants, l'opposition non armée, la société civile. Je vous ai cité les Américains, l'initiative de Doha, l'Union africaine, la SADC, le EAC. Tout le monde a voulu une solution pacifique négociée. Le monsieur ne veut pas la solution pacifique négociée. Il y croit à la guerre. Il choisit la guerre. Alors, lorsqu'il choisit la guerre, la résistance passive n'est plus la solution. Kabila, la première conséquence logique, cohérente qu'il doit tirer, c'est de s'assumer et ne pas soutenir le combat d'une manière voilée. Il doit s'assumer. Le seul choix qui lui reste, ce n'est même pas une option à prendre, Perrault. C'est une nécessité, c'est une obligation, c'est un devoir. Il n'a même pas le choix de refuser cette option. C'est la seule option qui lui reste. J'ai salué la lucidité de professeur Bob Kabamba. S'il avait dit ça, je ne l'ai pas encore suivi. Il a dit ça sur RFI. Il dit qu'il n'a plus de choix que d'user de la force. Non, non. Kabila n'a plus de choix et c'est ça qui lui reste. Et Tshilombo, faisant ça, il a voulu s'aimer la terreur pour qu'il ne s'assume pas. Aujourd'hui, Kabila ne peut plus. Il est condamné comme chef de la rébellion, c'est-à-dire que chef d'une lutte armée. Donc, ne rien faire, c'est être complice de détruire le pays. C'est les Congolais qui vont se retourner contre lui. Donc, il a le choix, et comme les Congolais ont rejeté sa condamnation, donc, il est légitime aujourd'hui auprès du Congolais de prendre la responsabilité patriotique, comme fils de Mouzé Kabila, comme lumumbiste, de libérer le pays et ramener le pays dans des conditions qui vont permettre à réhabiter le Congo dans sa grandeur et les Congolais dans sa dignité. Et surtout que Tshilombo, après la condamnation de Kabila, il a perdu la légitimité internationale. Aujourd'hui, il est dans un processus d'un isolement diplomatique, y compris en Belgique, où les Belges ont compris que ce n'est pas un homme crédible. Les Américains ont compris que ce n'est pas un homme crédible. Aujourd'hui, l'accord avec les Américains s'est bloqué. Parce qu'il n'est pas fiable. Lui croyait que Trump va donner un mot d'ordre et les révolutions de la M23 vont reculer et il va venir récupérer facilement par un ordre là où les gens lui ont arraché l'espace n'est pas bien entendu par la guerre. Voilà la réalité sur la conséquence. C'est pas scandaleux qu'un Franck Diongo, héritier de Etienne Tshisekedi, partisan de la lutte non armée, qui a fait quand même une trentaine d'années sans prendre les armes, aujourd'hui fasse
le chantre des armes, chantre de la lutte armée de la guerre, soutiennent le M23. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre ça, qu'aujourd'hui, vous proclamiez, comme vous avez l'habitude de le faire, héritier de Etienne Tshisekedi, alors que lui n'a jamais prôné la lutte armée? Kabila, que vous défendez aujourd'hui, n'est-il pas responsable de la situation dans laquelle nous sommes? Qui a volé la victoire de Martin Fayulu en 2018? C'est Kabila. Qui a donné le pouvoir à Tshisekedi alors que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections? C'est Kabila. Est-ce que l'homme n'est-il pas aujourd'hui payé par le karma? Massou Mounaye Zuyete, Nanya Tchelibiso et Limawana. Et c'est pas Kabila, monsieur Franck Diogo? Je ne suis pas dans les aspects historiques. Ne distrait pas les peuples avec les aspects historiques. Je pose la question au Franck Diogo. Avec tout le respect, nous avons qu'on distrait pas dans la histoire. Comme tu as dit, awa. Non, non, la distrait pas dans l'histoire. Les lois awa. Distraction Zanini. Etienne Tshisekedi, est-ce que c'était pas un partisan de la lutte non violente? Non, de la lutte non violente. Est-ce que Tshisekedi n'a-t-il pas fait l'opposition sans les armes? Est-ce que Tshisekedi, Félix, n'est-il pas là par la volonté de Kabila alors qu'il n'avait pas gagné les élections? Est-ce que Kabila et Tshisekedi n'ont-ils pas volé la victoire de Martin Fayulu? C'est des questions. Si vous pensez que ça c'est tronquer l'histoire, vous êtes libre. Mais pourquoi vous ne dites pas que l'élection 2023, Chilombo a volé la victoire de Katumbi? Pourquoi tu ne dis pas ça? Il ne faut pas distraire les gens. J'ai beaucoup de respect pour Nayon. Pourquoi tu ne dis pas qu'il a triché parce que j'ai parlé de la tricher des élections 2023. J'ai parlé d'une manière générale. Alors aujourd'hui, les pommes n'est pas à couler la lila. De se plaindre en politique, on ne se plaint pas. En fait, on analyse le feu d'une société, ce qui ne marche pas, et on dit, je viens arranger. Aujourd'hui, arranger la situation du pays égale à chasser Tshilombo par une révolution de toute la population. C'est cela. Toutes les couches de la population, Tshilombo n'est pas... Quel a été mon argumentaire? Nabandi Kotali Sakeno, eza l'opposition non armée, eza la ye Kabila yango, Tozoloba, eza la président Trump, eza la Doha, eza l'Union africaine, avec le bassin président de Koula Baobasanjo, eza le président angolais, eza Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas conseillé Tshisekedi au dialogue et à la paix, à Kosi Batonios après à Balouki. Donc aujourd'hui, on ne va pas laisser le pays mourir. Au niveau de souffrance, c'est en Katia Congoté. Niveau de souffrance, c'est en Katia Kinshasa, même l'embouteillage. C'est grave. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'allait pas laisser un pays comme ça face à quelqu'un qui est un dictateur et qui détruit le pays, qui détruit l'économie, qui détruit l'éducation, qui détruit l'image même de tout. Avec les détournements, la corruption, la dictature. Il a fait le recul même démocratique. Non. Parce qu'on a voulu la solution pacifique. Parce qu'on a voulu la solution négociée. Il ne veut pas y choisir la guerre. Parce qu'il a choisi la guerre, il piétine la paix, la population ne répond pas à la révolution. Je vois, maintenant tu comprends. Et c'est comme ça que vous allez trouver qu'à 60, lorsqu'on a arraché le pouvoir aux Lumumbistes, ils ont fait la rébellion. Mandela a utilisé des méthodes fortes pour contraindre la dictature de l'apartheid à céder. Vous avez vu que la révolution de l'AFCM 23, parce que je vous ai toujours dit que la révolution de l'AFCM 23 a une base légale qui est l'article 64. La révolution de l'AFCM 23, sauf si elle n'avait pas pris un rapport de force important, mais Tshilombo a déjà changé la constitution. Donc, c'est que l'opposition non armée a réclamé chez Tshilombo, à travers l'ECC et la CENCO, on n'a pas été capable d'imposer un dialogue. L'opposition politique n'a pas été capable d'imposer la paix. Ils ne le veulent pas. Mais ceux qui ont pris la force, ils ont bloqué la chambre de la Constitution. Le peuple a besoin d'un changement. Le peuple n'a pas besoin de statu quo. Le peuple a besoin de la liberté, de la démocratie, de l'amélioration de la qualité de la vie Péro. À ce jour, il faut avoir le courage de ses opinions. Kabila doit s'assumer, doit procéder à un engagement officiel pour libérer le pays.
Le problème, c'est pas chercher les boucs émissaires. Tu es encore dans la peau des boucs émissaires. Parce que tel a fait ceci hier, il est responsable de ça aujourd'hui. Non. Nous avons besoin aujourd'hui, pas la peau des boucs émissaires. Pas ça ne marche pas, le fait des autres. Parce que ça ne marche pas, voilà ce que j'ai fait pour que ça marche. Toi, tu as pris la résolution de défendre le pays, de défendre la démocratie, jusqu'au pays où on est venu te tuer par Tshilombo et ses services. Mais tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas cédé. Tu continues, même avec des plaies. Quand tu es parti à France 24 et à TV5, Miami c'est Kitinga, et puis tu n'as même pas fait plus d'une semaine. Non, non, je dois continuer mon combat. Au Basalinga et remonter à Morana continuer Kobunda. La même chose, Kabila qui était militaire avec la situation du pays. Et ça devient même une question d'amour propre, une question de fierté nationale. Comment un civil qui n'a jamais gagné une élection, va faire reculer la démocratie? Lumumba et tous les peurs de l'indépendance. Tu penses que quand on nous regarde aujourd'hui, nous, on va laisser Tshilombo devenir le roi du Congo? Je te viens de vous dire, Perrault, que pas plus tard qu'hier, il a réuni les sportifs au stade de Martyrs, dans le stadium et à Basket-Ouana, pour préparer les jeunes à la violence contre ceux qui vont s'opposer au changement de la Constitution. Vous allez laisser comme ça quelqu'un, ça comme ça? Non. Donc, il est contre la paix, il est contre les dialogues, il est contre l'action pacifique. Il faut appeler tous les Congolais à s'organiser pour la révolution. La révolution est constitutionnelle. Que ce soit la désobéissance civile, que ce soit les villes mortes, que ce soit les marches. Dans d'autres pays, quand tu vois en Népal, dans le Maroc, les militaires s'abstiennent de déranger la population. C'est-à-dire que les militaires, la police, le service se rangent pour le renversement du régime, se rangent pour accompagner la population dans sa réclamation. Voilà ce qu'il faudra faire. Donc, en clair, Kabila doit s'assumer, rejoindre à visage découvert la révolution, les modalités pratiques de l'organisation, la forme. Ça, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas à moi de dicter l'organisation, ce n'est pas à moi de dicter la forme ou la structuration. Ça s'appelle, ça, c'est des modalités pratiques de réglage. Ça, il se pose c'est un problème d'option. C'est une nécessité. Il est obligé de faire ça. De prendre les armes. Kabila est obligé de prendre les armes. C'est donc le mot, le grand mot, c'est le grand appel de Franck Diongo que retient aujourd'hui. Kabila doit sortir de son silence. Il n'a plus de choix. Il doit s'assumer en prenant les armes contre le régime de M. Tshisekedi. Mais j'ouvre pas un soutien à visage découvert. Pas un soutien voilé. Il doit s'assumer publiquement et officiellement. Il doit officiellement devenir un rebelle. Non, non, pas rebelle. Il n'y a pas de rébellion au Congo. Il faut faire attention. Je vous ai toujours dit que la rébellion du MLC, la rébellion du MLC, de RCD Carmel, il n'y avait pas de base légale, on n'avait pas de constitution. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui interdit qu'un groupe d'individus ou un individu s'approprie du pouvoir et les gérer, l'exercer contre la Constitution. Tshilombo n'a pas été élu. Il a usurpé le pouvoir. Il est présent par la fraude et par la tricherie. Et tout, moi là, je suis en Belgique, exilé en Belgique. Mais dans mon exil en Belgique, je ne reconnais aucune institution. Je suis de l'opposition radicale. Je ne reconnais pas. Donc, je m'oppose à Tshilombo d'une manière radicale. Alors, ceux qui ont pris les armes, ont pris les armes. Je ne les condamne pas. Je les encourage. Parce que cela est constitutionnel. Sans cette révolution armée, mais au capitule, on aurait changé la constitution. Il devait être président à vie. Non, monsieur. On doit stopper la folie de Tshilombo. Il n'y a que la révolution qui est la seule réponse à celui qui est contre la paix, contre les dialogues, contre la solution politique à la crise. Il faut les traiter comme un serpent qu'il faut chasser de la maison. Tshilombo est un vrai serpent qu'il faut chasser de la maison. Exactement. Franck Diongo est donc notre invité de ce soir. Avec lui, je rappelle que tout ça, la lecture et actualité. Mais on oublie quand même que Belgique a abandonné Tshisekedi. Je voulais ouvrir une parenthèse par rapport à la Belgique. J'ai appris que Tshilombo a écrit
pour que la Belgique vous arrache les papiers, Yona Franck Diongo, parce que vous êtes des terroristes, vous êtes des rebelles. Est-ce que vous confirmez ça à nos téléspectateurs? En fait, namonaki yango na ba réseaux sociaux, mais je dois apaiser tous les Congolais que Tshilombo cherche à multiplier toutes les procédures pour nous pas seulement faire du mal à Franck Diongo, mais tous ceux qui les combattent, tous ceux qui combattent la dictature. Franck Diongo est en Belgique en séjour régulier. Ce n'est pas la Belgique qui va suivre ces distractions. Il faut considérer tout cela comme des distractions et qui n'auront aucun impact par rapport au combat de Franck Diongo. Et que les gens soient apaisés. En fait, ils ont voulu faire un contre-coup parce que vous allez vous rappeler que j'ai personnellement saisi au nom de tous les opposants qui sont en exil, les hauts commissaires des Nations Unies pour les droits de l'homme, les hauts commissaires pour le HCR, pour le réfugié. Donc, tout ça, et le gouvernement belge, le gouvernement français et tous les autres gouvernements, vous avez les documents. Alors, ça les a beaucoup secoués. Ça les a beaucoup secoués. À ce jour, Tshilombo est mal vu en Belgique, il est mal vu en France. D'ailleurs, même là où il garde de l'argent à Doha et à Dubaï, est-ce que Tshilombo ne savait pas que Dubaï et la Belgique, ils ont un contrat et ils ont des accords. Tous ces frais-là, tout l'argent-là qui est là, va être rapatrié en Belgique. Donc, il a un problème sérieux. Cette menace-là, c'est vrai, mais que les gens s'apaisent, rien ne nous arrivera. On doit continuer le combat jusqu'à la libération du pays. D'accord. Alors, vous avez dit à Kabila de prendre les armes, mais comment voyez-vous quand même la fin de cette situation? J'ai suivi, moi, Boulos dire que il va falloir traiter les causes profondes de la situation en République démocratique du Congo. J'ai vu Boulos appeler à un dialogue. Franck Diongo, pour vous, l'issue de cette situation dramatique dans laquelle se plonge quand même le pays, c'est quoi? C'est aller au dialogue, c'est Doha, c'est les États-Unis, ou pour vous, vous êtes plutôt partisan de la lutte armée et des tables rases? Quelle est la recette des Diongo pour que le Congo se sorte de cette situation? Je suis parti des éléments simples. Le bon sens commande à ce que lorsqu'il y a une crise, qu'on trouve une solution pacifique, une solution négociée. C'est comme ça que je vous ai dit, les anciens chefs d'État, que ce soit lui-même Kabila, le président Basanjo, le président Chissano, tout le monde a montré l'importance de la paix, une solution négociée. Il n'a pas accepté. La communauté internationale, Doha, EAC, Union Nations Unies, SADC, même les Américains, il a saboté tout. Aujourd'hui, même l'accord avec les Américains sont bloqués. Même lorsque Boulos a appelé au dialogue. Mais Tshilombo ne veut pas. Tu as vu comment on a insulté Boulos? Il devient rwandais. Il devient un agent civil du Rwanda. Mais il croyait qu'en voulant donner les minéraux à Trump, il va donner l'ordre et la guerre va s'arrêter. Et il se désillusionne qu'il n'a pas obtenu ce qu'il croyait. À ce jour, Tshilombo pense que Trump n'est pas fiable. Les Belges qui ont pris le devant pour l'appuyer, il a dribblé les Belges. Il n'a donné aucune dividende aux Belges. C'est comme ça que je vous dis que le dernier séjour de Tshilombo en Belgique, il n'a été reçu par aucun officiel et aucun officiel n'est venu le voir. C'est comme ça qu'il est parti la nuit pour arriver le matin. Il est parti nuitamment ici pour arriver le matin à Kini. Tu vois, il est dans une procédure d'isolement diplomatique. Voilà ce qu'il faudra comprendre. Donc, parce que lui, il a rejeté la paix, il a rejeté tout dialogue, même des boulots sont rejetés. Nous n'avons plus d'autre choix, Péro. Le seul choix qui nous reste, qui n'est même pas une option à prendre, c'est une nécessité, une obligation, c'est de le faire partir par la révolution. Et la révolution fait participer l'ensemble des citoyens,
dans leur configuration, dans leur spécificité, dans leur particularité. C'est pour ça que je vous dis, que tu sois journaliste, que tu sois intellectuel, que tu sois militaire, que tu sois civil, que tu sois policier, que tu sois opposant non armé. Aujourd'hui, l'urgence nationale, c'est faire un front de tous les patriotes pour libérer le pays par la révolution. C'est cela. C'est ça la recette. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de négociation. C'est la révolution. Avec la participation de tout le monde. Et surtout les gens les plus concernés, nos militaires, nos policiers, les gens de service de sécurité, qui ne payent pas, où il a mis le tribalisme, où tu as déjà vu un président avec les blancs. Tu es un noir, un africain noir, mais les gardes du corps sont des étrangers blancs. Tu penses qu'un Colombien qu'on paie 10 000 $ va mourir au front dès qu'il y a Kukimat? Alors, Bino beaucoup fait la Chilombo. Il faut rejoindre la révolution. Tout le monde. C'est ça la recette. Ok, c'est ça la recette. Un mot quand même par rapport... Avec ça, il fait l'appel à la haine. Tantôt c'est haine ethnique, tantôt c'est haine tribale. Il faut l'appeler au meurtre. On cite même les noms des gens. Toko attaqué bao yo Congo tel, toko boma bango. D'ailleurs, les mains soko babomi bango te bongo na minduki, ton na prison, toko bango na hôpital. On appelle même les médecins au maître. Et ça passe à la chaîne nationale. On laisse un régime comme ça? Non, Pérou. Ou alors vous ne connaissez pas l'essence et l'importance de la vie d'un pays. Excusez-moi. Vous allez laisser un régime comme ça qui se sert de la chaîne nationale pour les menaces, pour la discrimination, la ségrégation et appelle au meurtre et à la violence, à la haine ethnique et à la tête des autres Congolais et on cite le nom. Non. Hein? La chaîne nationale, on instrumentalise les médias d'État contre d'autres Congolais. Où est le droit, où est la justice? Et aucun magistrat ne voit ça et le gouvernement se tait. Non, on doit stopper cette folie-là. Et cette dérive-là. Franck Diongo, Tokomo qui est démalé, mais vers la soukana, il y a quand même réagir par rapport à Makambeleka, l'Assemblée nationale. Tomonaki, Mounongoye, Kotalayo, na Belgique, Balingue, Lieboul, Balobia, Kekota, la rebelle, etc. Tibako ici, et Longo Morona, na Vital Kamere. Est-ce qu'un mot quand même par rapport à la princesse Inamizi qui est venue vous voir et qui a été victime d'une certaine manière à Makambeleki, l'Assemblée nationale. Et puis, par rapport à Vital Kamere, Bato Balobi quand même que c'est la queue entre les pattes qu'il a quitté l'Assemblée nationale. À un moment donné, il a été avec vous dans la résistance et dans l'opposition politique. Est-ce que vous avez été surpris par la capitulation de cet homme? Bon, la première chose, hein, je n'aime pas parler des hommes, mais par respect à votre micro et à vous-même et à vos téléspectateurs, je dois essayer de vous répondre de manière sommaire. Le président, l'honorable Vital, n'avait pas raison d'aller jusque là où il est parti. Donc, il a démissionné trop tard et en retard, et c'est une humiliation. C'est une humiliation parce que c'était un grand parlementaire. Un grand parlementaire. Et moi, je vais vous parler ici comme parlementaire et chercheur en droit parlementaire. 1. Lorsque la pétition est initiée et que Vital a rencontré Chilombo et que Chilombo l'a menti qu'on va mettre auteur Massa et dès qu'il est rentré, Chilombo appelle Tony Kankou pour lui dire il ne faut pas continuer. Il aurait compris et démissionné avant de réceptionner la pétition. 2. Donc vous avez été scandalisé de l'entendre demander pardon au député Bolim Bissanga, etc. En fait, je n'entre pas dans les détails, mais je te dis qu'il devrait déjà démissionner à ce temps-là. D'accord, vous parlez... Deuxième phase où il devait démissionner. Lui devrait démissionner, Vital, je parle de Vital. Ça, c'est premier rendez-vous manqué. Deuxième rendez-vous manqué. Lorsqu'il réceptionne la pétition et qu'il examine que la pétition a des irrégularités,
les non-députés ont signé. Les députés ont signé plusieurs fois. Et même le député a signé plusieurs fois. Il y a des députés qui ont écrit les noms sans signature. Quand les députés, parce que les gens qui étaient dans la commission, il y avait des juristes. Quand ils ont vu ça, ils ont maintenu la pétition. Il a compris que les carottes sont cuites. Il ne devait pas leur répondre à la commission. Il aurait dû démissionner, même après avoir réceptionné officiellement la pétition. Donc, venir démissionner après l'audition, c'est un déficit de stratégie ou de maturité haute politique. C'est inacceptable et c'est une humiliation. Là, c'est une erreur politique grave sur le plan pratique parlementaire ou droit parlementaire. Donc, la pétition contre Vital, comme je vous ai dit pendant l'émission, c'est un prétexte pour, comme il a fait avec Kabila, il fait avec Katumbi, il fait avec Franck Diongo, avec Matata Ponyo, il doit se servir d'un prétexte pour écarter, selon les cas, chaque adversaire politique pour que lui reste seul trôné comme roi au Congo. Parce que Vital avait deux cartes. Si la constitution est changée, du coup, Vital va être obstacle parce que lui, c'est son temps de prendre le pouvoir par les coalitions. Et comme Tshilombo est en train de miroiter à Jean-Pierre Bemba, qui va dribbler encore prochainement, parce qu'il ne va pas donner le pouvoir à Bemba, on est en train de faire miroiter à Jean-Pierre. Et à ce moment-là, on miroite à Jean-Pierre. C'est comme ça que vous avez vu, même la sœur de Jean-Pierre au devant de la scène. Tshilombo n'est pas qui va donner le pouvoir à Bemba. C'est une illusion, en fait. Alors, dans ce cas-là, il doit coaliser. S'il ne change pas la constitution, Vital est causé à l'obstacle, il faut l'affaiblir maintenant, parce que Vital va être dans l'opposition contre son dauphin. Parce qu'il va être pas son dauphin. Ça, c'est pour un deuxième cas. Si aujourd'hui, il veut changer la constitution, Vital sera encore obstacle pour le changement de la constitution parce que Tshilombo va continuer et Vital ne va jouer aucun rôle. Donc voilà pourquoi des deux côtés, Vital était l'obstacle qu'il fallait l'écarter. C'est quoi vous avez vu après le départ de Vital, maintenant c'est le réunion pour le changement de la constitution. Donc ça c'est pour Vital, mais il a mal joué, il a mal calculé et il est pratiquement comme un prisonnier libre. Maintenant on va le faire le chantage parce que Vital n'a pas de choix. Ou il reste dans la maison avec Tshilombo et on fera de lui ce qu'ils voudront demain, ou il s'oppose, il va rentrer en prison. Donc il est vraiment dans une position totalement indélicate. Et s'il était très politique, il aurait dû, avant la rentrée parlementaire, s'évader déjà et s'échapper et essayer de combattre pour le pays. Donc, par rapport à l'honorable Dominique Mounon, j'ai entendu beaucoup de gens dire des contre-vérités et de faussetés. Laissez-moi vous dire, Perrault, que dans la pétition de l'honorable Mounongo, moi-même, je l'avais appelé pour demander est-ce qu'on a parlé de Franck Diongo dans votre pétition? Non. Toute la pétition contre Mounongo, les griefs, il n'y a pas le nom de Franck Diongo. J'ai posé la question à l'honorable Mounongo. Lorsque vous avez été auditionné, est-ce qu'une question vous a été posée par rapport à Franck Diongo? Non. Alors, si la question a été légale, c'est-à-dire il a violé le règlement intérieur, il a violé la constitution ou les lois de la République, ça dit que l'accusation a une base légale. Hors des questions, rien du tout. Donc ça, c'est pour la procédure parlementaire et pour aboutir à la décision. 2. Raisonnons pas l'absurde que le faux est vrai, que le fait de rendre visite à Franck Diongo, faire la photo à Franck Diongo, c'est la clé de sa perte de son poste, de la perte de son poste. Franck Diongo n'est pas poursuivi en justice. Franck Diongo n'est pas condamné en justice. Alors, on va parler de Franck Diongo par rapport aux rumeurs, par rapport aux spéculations, par rapport aux réseaux sociaux. Prenons le cas que Franck Diongo est condamné, alors qu'il n'est pas condamné.
Est-ce que les prisonniers des Makala n'ont pas de visite? Je vais vous donner un cas de figure. Et si les prisonniers à Makala condamnés sont visités, à combien de fortes raisons Mouto a condamné, a poursuivi? Et plus grave encore, Dominique Mounongo est un député, une députée de l'opposition. Franck Diongo est un ancien parlementaire. Est-ce que vous avez vu que les parlementaires ont un lien, les anciens parlementaires ont un lien avec les parlements en fonction? À l'époque de Bochabo, Papa Benzatoubi était malade. Parce que c'était un ancien parlementaire, il était sérieusement malade. Bochabo a donné tous les frais pour qu'il vienne se soigner aux frais de l'Assemblée nationale en Belgique. D'ailleurs, le fait que je sois malade, héros, l'Assemblée nationale devait dépêcher Mounongo pour voir mon état de santé et même me prendre en charge. Parce que les députés que nous sommes, nous avons cotisé pour qu'on paie ce qu'on appelle les frais de ce SOPA comme les frais de retraite de toute la vie. À supposer que j'ai une grande maladie, mais l'Assemblée nationale pouvait me prendre en charge et commencer à couper dans les frais de ce SOPA qu'on ne nous paye même pas. Tu vois? Donc, on ne peut pas limiter le mandat d'un député. Tu peux contacter X ou tu ne peux pas contacter Y. Ça, seulement, ça démontre que la dictature. Et pourquoi Mounongo a été contraint de partir? Mounongo avait dit, voilà la raison, ça n'a rien à voir avec la photo de Fandiongo. Mounongo avait dit que les Balouba, Sisi Bamboa dans le Bumbashi, Salir ville, Tumba Bamboa, n'a posté. Dès qu'il a dit ça, il a été insulté par tous les Balouba. Et Tshisekedi Tshilombo a dit, à Kopé Samasonambo Tété. Tout le temps que cette femme a été, Perrault a été à l'Assemblée nationale, Tshilombo n'a jamais reçu le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas tendre la main à cette femme-là. Alors qu'il avait reçu déjà le bureau du Sénat qui a été élu après le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité, Perrault. Donc, il a été sanctionné. Et d'ailleurs, si elle n'avait pas démissionné, on l'aurait sanctionné par les votes. Est-ce qu'on a dit que cette femme-là, Alinga qui a démissionné, mais Vital comme un équilibriste, il a démissionné, il a même dit à Vital, Bakende, pour raconter Tshilombo, même il y a une mission comme ça, il y a Absamon a été. C'est la haine de Tshilombo, c'est la haine de Balouba contre cette femme parce qu'il a parlé la vérité. Il a parlé mal, il a parlé la vérité contre les Kassaïens de Bazo Salir ville. La poste, la place de la poste. Ils ont lié mon propre. Alors, si Bamboa, Bazo Tumba. Alors, c'est cette colère-là qu'on a fait partir. Il ne faut pas me faire coller quelque chose qui n'est pas vrai. Même elle-même, Dominique, ne croit pas à ça. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle n'a jamais cru que c'est ça. Il n'y a personne qui va démentir ce que je te dis. Alors, tous les temps là, avant de me prendre la photo avec moi, de me voir, pourquoi Tshilombo ne l'a jamais salué? Pourquoi Tshilombo n'a jamais reçu les bureaux de l'Assemblée nationale? C'est ça la vérité. C'est ça l'évidence des faits. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Bouc émissaire, c'est pour couvrir la réalité. Ça n'a rien à voir avec Franck Diongo. Je la salue et je la félicite parce que même si on devait voter, on devait la faire partir. Même si on ne faisait pas partir, même si on ne faisait pas partie vitale, on devait la faire partir elle-même. Aujourd'hui, le schéma est clair, on veut la faire, pour qu'on la remplace par Christelle Wanga, qui est une dissidente au sein d'Ensemble pour la République. C'est comme on voulait faire partir Samalou Koundé pour mettre Topin à l'Assemblée. D'abord, on a commencé par mettre Papa Moukamba, après c'était Topé au Sénat, mais maintenant, ils se sont arrangés et Samalou Koundé ne tombe plus. Ce sont les arrangements politiques. Voilà maintenant, même pour faire l'élection du président, qu'est-ce qu'on dit à l'Assemblée nationale? Oh non, on ne peut plus faire les élections, il faut que Tshilombo décide. Et le schéma, c'est quoi? On a menti à Mbosso, mais la réalité, c'est quoi? On va laisser les premiers vice-présidents rester longtemps. Et il n'y aura pas de président. C'est ça le régime de la dictature de Tshilombo. Il faut stopper ces aventures.
Allez, on va terminer l'émission. Monsieur Franck Diongo, Congolais, Rolanda yo. Oloba na bango nini poto si émission ko lalelo. Le mot de la fin est aboyé. L'histoire donne raison à votre humble serviteur. Depuis le 1er janvier, na epsaki bino que Chilombo azanyo kanakati ya ndako na biso. Aux 8 de janvier à ce jour, Mbeba asali po na mboka. Nous n'avons plus de choix que de le faire partir. Tomegai kosenga dialogue. Basango banyokwami na ba monseigneur a SCC. Mindele basali nyoso. Ba africain basali nyoso, même les paysans américains, même bato à Qatar. Chilombo ne veut pas que le Congo soit en paix. Nilo Chilombo ne veut pas que la solution politique. Alors qu'Aïbi qui a gagné l'élection. Et à la 2018 et à la 2023. Nous n'avons pas d'autre choix. Na sali appel na bomoko ya bana Congo. Parce que nous n'avons plus d'autre choix. Basango bameki, batutu bameki, aboui kimia, aboui dialogue, aboui solution politique, tout est que tout tikalika kana option moko. Ce n'est même pas une option. Tout tikalika ka obligation moko. Kubengana na makasi. On a sengi ba Congolais nyoso. Bakota na révolution. Ba région de la révolution, chaque moto a sa la forme na ye oyo ensemble tout libérer Mboka dans la révolution en appliquant l'article 64. Par rapport à la condamnation de Kabila, Kabila doit s'assumer, nos militaires, nos policiers doivent s'assumer, nos jeunes doivent s'assumer, les policiers doivent s'assumer, chacun de nous devons nous assumer pour libérer le pays. Et Kabila doit montrer le signe des non engagés à rejoignant publiquement le plus officiellement possible la révolution, c'est-à-dire la lutte armée. Je vous remercie. Merci beaucoup Franck Diongo, merci de nous avoir donné de votre précieux temps. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que nous étions donc en direct avec Monsieur Franck Diongo, qui est donc le président du MRC. Et avec lui, on a coordonnateur général. Bien, merci. Mouvement radical pour les changements. Où vous êtes là avec les Jean-Claude Vouemba, le professeur Tofil, Mbemba Fundu Diliundu, tout ça. C'est ça, c'est ces groupes-là. Donc, merci beaucoup à vous, Franck Diongo. Merci de nous avoir donné de votre temps. Allez, grand merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous sur cette chaîne pour d'autres numéros. Merci pour vos messages, merci pour vos remarques et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Allez, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Dans la peau de Claude Perodouara, briller l'éclat d'une histoire singulière du maire, héroïque, guide de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perodouara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perodouara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les villes oppresseurs, nous pointerons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix El Ngeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta
saga restera gravée pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté, tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Héros de Péro, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication, de la revendication contre les vils oppresseurs. Nous rendirons les mandats de la vérité, rendirons les mandats pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. Attends-toi, Félicel, Moutouan, Guéleka, quand il a dit toujours sa foi, les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteindre le peuple congolais le mérite un leader. Pas et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant, oh, rayonnant. Claude Péro Luara, symbole de résilience et de foi, d'avoir et de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Péro Luara, symbole de résilience et de révolution, ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga, et Nzambe, nanga, nanga, et Nzambe, nanga, nanga, et Nzambe, nanga, nanga. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.